Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc les maladies virales sont toutes bénignes ou graves, donc causées par un virus. Elles peuvent se transmettre sous forme d'une épidémie. Donc il existe de nombreuses maladies et parmi elles, nous avons le rhume, l'angine, la varicelle, la rougeole, l'hépatite B ou encore le sida. Aujourd'hui, nous prenons le cas de la varicelle, qui est une maladie infantile virale la plus contagieuse et la plus fréquente. Donc la plupart du temps bénigne, elle touche les enfants de 3 à 10 ans et une fois la maladie guérie, le virus reste dormant dans certains ganglions nerveux. Donc ce matin, je suis accompagnée de mon binôme Dr Faisal donc pour vous éclairer un peu, répondre à vos questions et voilà pour connaître un peu la maladie, les causes, les conséquences. Bonjour Dr Faisal. Bonjour ici. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Ben, ce matin, les deux, Ouais, hein, tête à tête, ça ça fait va être, ça plaisir, va hein. être intéressant, n'est-ce pas? Trop intéressant. Très intéressant. Donc aujourd'hui, on parle de la varicelle, Dr Fissal. Oui. Donc pour mieux connaître cette maladie, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que la varicelle? D'accord. La varicelle, d'abord, il faut noter que c'est une maladie virale. C'est une maladie virale très contagieuse. Et elle est souvent infantile car elle touche dans la majorité des cas les enfants. Et maintenant, elle est causée par un virus du groupe des herpès, et se manifeste souvent par des lésions sur la peau, comme on le voit. C'est vrai qu'elle peut toucher d'autres organes, mais elle est souvent manifestée par des lésions sur la peau. Sur la peau et uniquement sur la peau, Non, pas uniquement, mais c'est la peau qui est l'organe, le le plus touché. principal organe touché Oui. en fait. Et comment ça apparaît, comment ça vient, cette maladie-là? Cette varicelle apparaît d'abord après que vous ayez été en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus. D'accord? Nous en reviendrons dans les modes de transmission. Oui. Après que vous ayez été en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus. Donc la maladie peut commencer à partir du septième jour du contact, du septième au quatorzième jour. Donc au début, vous allez avoir une fièvre, mais cette fièvre, elle est modérée. On parle souvent de fébricule. Oui. Donc ça peut peut-être arriver au max en 38 ou 38,5. Vous aurez un malaise général. Vous allez avoir un malaise général. Général. Vous allez sentir peut-être une fatigue, ce qu'on appelle asthénie. Et maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle la phase éruptive. Voilà. Et cette phase éruptive est marquée par des lésions vésiculeuses, des vésicules qui commencent par apparaître sur la peau. Donc les vésicules commencent par apparaître sur la peau. Il faut noter que, ouais, voilà, il faut noter que ces vésicules sont des lésions élémentaires qui ont une consistance molle. Quand vous les touchez, vous sentez quand même qu'il y a du liquide à l'intérieur. D'accord? Ils ont également des bordures qui sont rouges. Donc des bordures d'auréoles rouges. Et voilà. Et à l'intérieur, vous pouvez constater qu'il y a des gouttes de rosée. Il y a des gouttes de rosée. Donc ces lésions, une fois apparues, voilà, là vous allez voir que voilà. Vous avez comme l'impression que les boutons, les lésions sont rouges en fait. Donc avec du liquide à Voilà, l'intérieur. voilà. Donc c'est voilà l'auréole bordée rouge ou rosâtre. Donc après ça, quand une lésion apparaît, d'accord, on suppose qu'une lésion apparaît au premier jour. Au troisième jour, la lésion va commencer par se dessécher. Après s'être ombiliquée bien sûr. Donc quand la vésicule apparaît sur la peau, elle va s'ombiliquer, elle va commencer par se dessécher. Donc après que la lésion s'est desséchée, elle va commencer par tomber. Mais au même moment, Hmm. il y a d'autres lésions qui sont encore d'apparaître Oui, sur c'est d'autres ça. parties de la peau. Comment ça se propage Voilà, sur le voilà. reste de la peau? Donc, ce qui fait que quand vous recevez un patient en consultation qui a de ces lésions, vous allez remarquer que les lésions sont d'âge différentes. Parce qu'il peut y arriver qu'au cours d'une seule maladie, hein, que cette personne fasse deux ou trois poussées de ses vésicules. Oui. Donc, il y a une première vague de vésicules qui pousse dans un premier temps, qui suivent l'évolution. Il y a les vésicules s'ombiliquent, se dessèchent, tombent formant des croûtes. Et maintenant, au même moment que ces vésicules sont en train de tomber, pardon, il y a d'autres qui sont en train d'apparaître à nouveau. Donc vous pouvez même avoir deux ou trois poussées chez une seule personne. Donc quand vous recevez la personne, vous allez remarquer que les vésicules sont souvent d'âge différent, ce n'est pas uniforme. Au même moment qu'il y a certains qui sont frais avec le liquide à l'intérieur, il y a d'autres qui n'ont plus de liquide. Vous allez voir juste, voilà, vous allez voir juste des cicatrices. Donc c'est la manifestation mère en fait dans la varicelle. Est-ce que c'est le liquide qui, enfin, à force de toucher le liquide, c'est ça qui fait apparaître d'autres boutons sur la peau? Non,
Non, c'est Ça pousse, l'évolution. c'est Ça pousse comme ça. l'évolution. Dès que vous avez la varicelle, c'est comme ça que se fait l'évolution. Voilà. C'est vrai, peut-être que dans certains cas, il peut y avoir qu'une seule poussée. D'accord, il peut y avoir qu'une seule poussée. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. Les lésions sont souvent d'âge différent. Différent. Ouais. Et souvent, on dit que ça apparaît chez les enfants de 3 à peu près jusqu'à 10 ans. Mais c'est dû à quoi? C'est quand il y a un enfant qui est contaminé, qui contamine les autres frères et sœurs à la maison, ou bien c'est ils arrivent à un certain âge et c'est automatique d'avoir la varicelle. Bon, la varicelle, je l'ai dit au début, c'est causé par un virus. Donc, il y a un virus qu'on appelle VZV, Oui, virus zona varicelle. oui, D'accord? Donc, c'est le même virus qui entraîne la varicelle, c'est le même virus qui peut donner le zona. Maintenant, il faut noter que elle peut apparaître à partir d'un an jusqu'à l'âge adulte. ah, jusqu'à l'âge adulte Jusqu'à l'âge aussi. adulte. Voilà. D'accord. Et quand elle apparaît, elle vous donne une immunité durable. Ce qui voudrait dire que quand vous faites la varicelle une fois, même si C'est après vous êtes encore en contact avec le virus, vous ne ferez plus la varicelle. d'accord. Voilà. Maintenant, en fonction de certaines conditions, de l'état de votre immunité, il peut y arriver que vous fassiez peut-être le zona ou encore autre chose. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que le Euh, zona aussi, c'est avec les boutons qui apparaissent oui, sur la peau, avec non? les boutons, mais ça se manifeste un peu moins, un peu moins avec les vésicules. Mm. Les zonas, ça fait plutôt des lésions en plaques un peu. Ah oui, il y a des Voilà. plaques sur la peau. Contrairement aux varicelles qui font des petits boutons que Mhm. j'ai appelés des vésicules. D'accord. Et ça se transmet comment La de transmission transmission? du virus, elle peut être directe ou indirecte. Donc direct, c'est interhumain, c'est contact direct avec une personne Mhm. qui est porteuse du virus. D'accord? D'accord, qui est porteuse du virus et qui fait la maladie. Donc une personne qui fait, c'est souvent la raison pour laquelle lorsqu'une personne fait la maladie, on demande que cette personne soit isolée, qu'elle évite Oui. d'aller à l'école, voilà, qu'elle ait une chambre isolée avec sa literie et ses vêtements. Donc vous pouvez prendre le virus en étant en contact avec une personne qui fait la maladie. Déjà Voilà. contaminé. Ou carrément à travers des gouttelettes de salive. Ah oui. Ouais. Quand la personne a le virus de la varicelle, voilà, et que la personne touche dans les crachats, vous pouvez les inhaler. Hein, dans les gouttelettes salivaires, vous pouvez les inhaler et vous prenez également le virus. Le virus. Oui. Donc c'est pas que le contact Non, 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 c'est pas touché, que le mais il y a contact aussi la direct. salive. Il y a la Ah salive oui, aussi, la voie c'est quand même respiratoire. c'est contagieux, c'est très très contagieux. Oui. Et donc qu'est-ce qui est, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, hein, quel est le microbe qui est responsable de cette maladie? Oui, oui, il s'agit du virus, le Le VZ. VZV, voilà. Donc c'est ça qui C'est un virus du groupe des herpès, le mm. type 3. Voilà, Ah, c'est c'est le type 3. le type Donc 3. il y a différents Il y a types différents types, bien sûr. d'herpès. Bon, et je vais même ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez, quand souvent vous faites le palu, Oui, quand vous faites le palu, il y a souvent des petits boutons qui apparaissent là. Des fois, les on se boutons de dit donc, fièvre. voilà, on appelle ça souvent bouton de fièvre. On se dit que c'est lorsque le palu est grave. Quand on voit ça, en fait, c'est un signe d'immunodéficience. D'accord, c'est un signe de la diminution du pouvoir de votre immunité en quelque sorte. Donc quand vous faites une petite maladie, votre Oui. immunité diminue. Donc le virus là, comme vous l'avez, on l'a dit tout à l'heure, il Mhm. peut être là dans les crachats, dans les gouttelettes salivaires. Donc quand vous l'avez et que votre immunité diminue, donc il a le pouvoir de s'exprimer. Et D'accord. c'est ça qui fait sortir les boutons. On appelle ça en fait l'herpès. Ce bouton de fièvre, on appelle ça l'herpès. L'herpès. Voilà. Et qui peut apparaître aussi un peu partout, hein, Un peu partout. Sur les appareils génitaux aussi, ça peut Ah apparaître. oui, Oui, on a l'herpès génital. Ça existe. ça existe aussi. Ouais. Donc c'est un bon sujet, ça, à venir. Oui, c'est vrai souvent, quand on voit apparaître un bouton, donc le bouton de fièvre, on dit oui, c'est parce qu'on a eu mal à la tête Voilà, et que c'est sorti. voilà. Mais c'est vrai, quand on connaît pas, on se dit tout et rien, c'est-à-dire on se prétend être Oui, mais connaisseur, moi, mais ça me fait sourire, mais en même temps, je pense que le commun des mortels a un peu raison parce que c'est quand même le mal de tête fait oui. quand même comprendre que quelque part, il y a l'immunité qui est en train de baisser, que vous n'êtes pas au top de votre forme. Mm. Donc, c'est le moment pour l'herpès voilà, de s'extérioriser, Et de se de se manifester. montrer. Ouais. Et justement, à quel âge peut-on avoir la varicelle? On a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez dit que ça peut arriver aussi aux grandes Oui, la personnes? varicelle, vous pouvez l'avoir à tout âge, souvent, mais l'intervalle où c'est moins grave, c'est après un an Mhm. et avant l'âge adulte. Mais il faut noter même qu'on peut avoir la varicelle néonatale. Un nouveau-né qui Oui, vient de naître peut faire sa varicelle. directement. Ouais, un fœtus qui est dans le ventre de sa maman peut manifester sa varicelle aussi.
C'est vrai que ça peut D'accord. donner une mort fœtale, c'est-à-dire une mort avant la naissance Mhm. du bébé, mais ça peut aussi voilà, donner d'autres Mais c'est dû à quoi ça dans manifestations. le ventre? C'est C'est la transmission, on a dit, de ça la est dans le sang, maman à voilà, de la l'enfant? maman à l'enfant, voilà, en Oui, donc quelque il faut que la sorte. maman soit contaminée aussi Oui, pendant oui, la grossesse. pour que la maman Donc c'est soit dangereux ça contaminée. aussi. Ouais, c'est très Et dangereux. chez les adultes, parce que là on dit souvent que à partir de, enfin chez les adultes c'est plus grave encore que Oui, chez l'enfant. c'est plus grave parce que d'abord l'enfant, dès la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant est protégé par les anticorps maternels. Oui, Donc, l'enfant est susceptible, il est moins susceptible de faire la maladie. Maintenant, au-delà de 6 mois, il y a maintenant l'alimentation qui compte, oui. surtout avec le lait maternel aussi, qui est riche en anticorps. Donc, il y a l'alimentation qui compte, qui protège l'enfant. Mais s'il arrivait qu'à un moment donné, l'enfant fait sa varicelle, c'est tant mieux. Mais à l'âge adulte, lorsqu'une personne fait la varicelle, la personne est plus sujette à faire des complications. D'accord. Voilà. La personne est plus sujette à faire des complications qui peuvent aller jusqu'à la mort, en fait. Ah oui, carrément. Carrément. La Waouh. varicelle peut tuer. Mais on dit que les maladies, enfin, il y a plusieurs, il existe plusieurs types de maladies virales, mais pourquoi on dit que la varicelle c'est le plus dangereux et plus contagieux? La varicelle est plus contagieuse, je viens de le dire, dès que vous Mais êtes en par contact. rapport aux autres maladies virales, puisque eux aussi, c'est pourquoi ça c'est plus dangereux que les Oui, autres? mais combien de maladies virales se manifestent par des lésions sur la peau que vous pouvez contracter juste en touchant la personne? C'est vous le médecin. Il n'y en a pas assez. Et c'est une des raisons pour laquelle la varicelle quand même est très 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 contagieuse, je l'avoue. Elle est Mhm. très très contagieuse. Il faut vraiment faire attention. Et déjà que vous pouvez même avoir le virus sans manifester la maladie, c'est clair. Donc, vous n'êtes pas indemne, elle est très très contagieuse. Et dès que vous avez le virus et que vous n'êtes pas protégé ou vous n'êtes pas immunisé, vous faites la maladie. Mais est-ce que ça sort forcément des boutons sur la peau? Oui, Obligé? oui, oui, ça sort toujours des boutons. C'est Mhm. vrai que ces boutons, bon, ça va sur la peau, ça peut aller sur le cuir chevelu, ça peut également apparaître dans la Sur tout le bouche. corps. Dans la bouche, Dans la bouche ouais, aussi. ouais. Waouh. Les lésions sont vésiculo-cutanées en fait, sinon et cutanéo-muqueuses. Mhm. Donc ça peut apparaître et sur la peau et sur les muqueuses. Et comment comment vous dire, Là, comme tout de suite là sur l'image, vous voyez, oui. il y a ça. C'est vrai que là, on voit que l'image et le visage est apparemment sain. Donc cela peut être appelé peut-être l'herpès L'herpès. labial ou carrément l'évolution qui est en train de se faire vers l'intérieur de la bouche, la muqueuse, en quelque sorte. Voilà. Existe-t-il des traitements pour enlever, pour faire disparaître rapidement? Comment ça se passe? Oui, il existe des traitements, mais avant ça, il faut noter quand même que la varicelle, c'est une maladie virale. Donc il y a l'immunité qui joue beaucoup. Oui. Voilà. Donc, il y a votre immunité qui joue un grand rôle. Donc, il faut vraiment, dans un premier temps, renforcer l'immunité. Mais après, le traitement, il est symptomatique. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas vraiment d'antirétroviraux, bien d'antiviraux que vous allez prendre pour dire faire éliminer le virus. Donc, le traitement il est beaucoup plus symptomatique. Trouver un moyen pour faire partir les boutons, utiliser des solutions antiseptiques. Mhm. Voilà, pour laver et éviter qu'il y ait une surinfection des boutons déjà existantes, Et- pardon. Trouver des anti-allergiques au cas où vous vous grattez, au cas où vous Oui, avez c'est des ça, parce que prurites, ça voilà, ça démange fait beaucoup, gratter. ça. Donc, trouver des anti-allergiques pour diminuer le grattage, parce que plus vous grattez, plus ça voilà, vous Ça détruisez les escape. lésions plus tôt que prévu. Donc, les lésions se détruisent fraîchement et laissent encore la place pour d'autres infections ou à d'autres bactéries de se poser dessus. Ah oui. Oui. Donc c'est pour ça qu'on évite de se gratter, quoi. Voilà, donc on donne des antihistaminiques. Et après, il faut aussi voir au cas où les lésions, parce que la personne s'en avertit pas, ça démange grave, donc il faut gratter. Donc au cas où les lésions commencent peut-être, ou les lésions étaient déjà grattées, il faut même peut-être faire des antibiothérapies probabilistes pour éviter. Mais dans tous les cas, il faut toujours voir un agent de santé. Ah oui, surtout quand vous Il faut voyez que toujours vos consulter. enfants commencent à se gratter ou commencent à manifester des boutons quoi, qui apparaissent sur la peau, allez consulter. Donc il y a aussi la fièvre, hein, vous avez dit, hein, Il y a- il y a la qui est fièvre. aussi entre 38 et 37 et 38. Oui, Donc allez la voir un fièvre qui est médecin là. directement, emmenez l'enfant parce que ça peut être aussi grave. Donc allez-y, allez-y, n'hésitez surtout pas parce que pour éviter que ça se... regardez juste l'enfant là, elle en a vraiment partout sur la peau, quoi. Mm, ouais. Ça se propage partout. Voilà, Ouais, ça prend toute la peau. ça prend toute la peau. Et donc, du coup, comment ça se passe l'infection?
on parle toujours de la contamination. On parle toujours de la contamination. Donc, quand vous avez cette contamination, vous avez été en contact avec un sujet qui est porteur du virus, Oui. d'accord? Après le 14e jour, c'est la phase d'incubation. Hmm. Donc, de la période d'infection jusqu'à la deuxième semaine, c'est la période d'incubation. Maintenant, après cette période d'incubation, il y a la dissémination hématologique du virus. C'est-à-dire que le C'est-à-dire? virus se dissémine dans tout l'organisme à travers Mhm. la circulation sanguine. Et maintenant va atteindre les cellules. Donc, elle attaque d'abord les cellules de la peau. Ok. Donc, elle attaque d'abord les cellules de la peau, les kératinocytes. Oui. Et voilà, elle attaque d'abord les cellules de la peau. Donc, une fois dans ces cellules, elle se multiplie. Et en fait, toute la cellule en fait en son dépend. Donc il prend le contrôle de la cellule. Mhm. Donc toute la cellule en quelque sorte devient comme un virus un peu, si on peut le dire ainsi. Ouais, donc il prend le contrôle de la cellule, voilà, il se replique, voilà, C'est il change repli. voilà, l'ADN viral et tout. Donc ça se dissémine. Donc toutes les autres cellules prennent et c'est ça, c'est là, maintenant à partir de là que commencent les manifestations La manifestation des boutons. des boutons, Des voilà. boutons. Donc elle prend le contrôle de ces cellules de la peau et maintenant après s'être repliquée, la cellule s'éclate. Hein, la cellule s'éclate Oui. après des ballonnisations et c'est ça qui sort maintenant des vésicules, là comme nous le voyons sur l'image. Sur l'image. Tu On va vois. revenir juste après les informations. Reste avec nous.